Salam, bande de malhonnêtes. Donc voilà, on est toujours le mardi 8 janvier 2019. J'espère que j'ai pas dit 2018 dans cette vidéo. Franchement, je me rappelle même pas. Quoi qu'il en soit, voilà. J'ai fait ces vidéos, mais le problème c'est qu'il y a des petits soucis d'enregistrement, etc. Donc j'ai dû la refaire. Là, le Maroc vient juste de passer. Donc l'éclairage, il est pas terrible. J'en suis sincèrement désolé. Quoi qu'il en soit, le moment est grave, mes frères. Il est très très grave. Vous avez vu, je vous dis mes frères, c'est que vraiment on a atteint un niveau très très grave. Alors, déjà, ça me touche. Je pense qu'il est possible que ça ne touche pas que l'Algérie. Ça peut aussi toucher les autres pays nord-africains. Mais en l'occurrence, cette fois-ci, ça va être l'Algérie. Alors pourquoi? Vous savez, il y a environ un peu plus d'un mois, je crois, j'ai fait une vidéo sur. Non, c'était il y a un mois pile. Hein. J'ai fait une vidéo sur deux énergumènes qui sont venus en Algérie. Bouba, le métissé, je crois, sénégalais ou je sais plus quel pays, avec une juive de Bruxelles ou je sais plus quoi. Bon, il assume pas à première vue, mais je crois qu'elle est vraiment juive. Et sa beurette. Ils étaient venus à Alger, c'est Medine, c'est un cabine métisseur, j'ai encore une fois. Donc ils ont fait un clip, à Alger. Alors, moi ça m'a posé problème, tu vois. Après, j'y ai exposé mes raisons, j'ai fait une vidéo, certes 43 minutes assez longue, et genre je m'en excuse, mais vous savez, quand tu tombes sur des psychopathes pareils, je peux pas les résumer en 2 minutes, tu vois. Donc voilà, donc pourquoi je parle d'eux? En fait, j'étais sur une troisième vidéo, et pendant une pause, j'ai fait ce que j'aime bien faire, c'est taper Algérie sur Google et mettre actualité pour voir ce qu'il en sort. Et cette fois-ci, je suis tombé sur un article qui datait de 5 heures, qui disait qu'en fait, Booba et Medine venaient de sortir leur clip qui avait été tourné en Algérie. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, les paroles existaient depuis longtemps. Alors, j'ai écouté la chanson, sachant que j'aurais pu l'écouter bien avant, parce que comme je vous l'ai dit, c'était sorti il y a plusieurs semaines. Et la chanson, j'ai pas compris énormément de choses, donc j'ai dû aller taper The Kyle ou je sais pas quoi, Kyle lyrique, histoire de voir les paroles. Et waouh, c'est chaud, c'est très très chaud. Je sais pas si les gens se rendent compte de ce que représentent ces psychopathes. Alors, j'ai fait le tri de quelques paroles, j'ai débarrassé un peu de paroles de merde, parce que bon, pour moi, lorsque j'ai écouté ces paroles, j'ai pensé à, vous savez, je sais pas si vous connaissez Brzezinski, hein, pas facile à prononcer le nom, c'est un personnage de Caméra Café. Lors d'un épisode, je crois que c'était dans la saison 4, je crois, il a pensé à quelque chose par rapport aux musiques de Vévert et JC. Il a pensé à quelque chose direct. Et ben moi, j'ai eu la même sensation. J'ai demandé à monsieur Privizeski de venir jouer avec vous. Il a choisi des morceaux plus consensuels et c'est un guitariste hors pair. J'ai été premier prix de conservatoire, ce qui a vu d'oreille n'est pas le cas de tout le monde. Bon, ayez l'esprit d'équipe. Je vous rappelle que c'est un concert pour la paix. Alors montrez l'exemple. Oubliez vos petites querelles, d'accord? D'accord. Dites-moi, c'est vous qui avez commis cette déjection sonore qu'on a entendue jusqu'en haut? J'ai eu un haut le cœur, hein. Des gens ont vomi. Donc voilà, chacun ses goûts. Après, c'est comme ça que j'ai ressenti cette musique. Après, si vous prenez plaisir à écouter, ça vous regarde. Mais pour ma part, je vous cache pas que c'était de la merde. Donc alors, après, il y a des paroles je vous dis pas que j'ai compris toutes les paroles. Après, il y en a certaines, je les ai compris à ma façon. Peut-être que je suis dans l'erreur ou peut-être pas. Après, j'en doute parce que ça concorde. Quoi qu'il en soit, déjà, il y a certaines paroles telles que la France n'est qu'une petite Amérique, c'est la Gaule, ou bien c'est juste un grand quartier. Tu sais, des paroles de genre là, franchement, je vois pas l'intérêt. Marseille a ses palmiers en plastique, mais ses armes bien les belles en acier. C'est des choses, franchement, je vois pas l'intérêt de ces paroles. Mais, on va revenir aux paroles qui nous intéressent. Donc, pour resituer le contexte, ces deux personnes sont allées en Algérie. Alors, voyons ce qu'ils disent. Je les aime tous, aucun ne m'aime. Je les aime tous, aucun ne m'aime. Je les aime tous, aucun ne m'aime. Du coup, je veux tous les tuer. Je les aime tous, aucun ne m'aime. Du coup, je veux tous les tuer. Bon, on va apprécier ces paroles qui sont ouvertes à la chaleur humaine, à l'amour, au respect. Heureusement que c'est des gens comme moi qui sont, on va dire, présentés comme étant des brutes violentes et qui attisent les haines. Mais bref, le mec donc, alors il dit à plusieurs reprises, je les aime tous, c'est son cinéma, aucun même, du coup j'ai envie de tous les buter. Ouais, il est assez expéditif. Mais ça on s'en fiche, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qui suit. Les autres sont partis à la mer, moi j'ai bibi tout l'été. Les autres sont partis à la mer, moi j'ai bibi tout l'été. Alors, fait-il allusion au haraga? Du genre ceux qui quittent le pays, qui partent à la mer pour traverser et arriver en Europe. Du genre, il y en a qui fuient, qui s'enfuient, etc. Alors, je pense qu'entre sous-merde, que ce soit des haragas ou eux, je pense qu'ils sont assez solidaires, ils doivent s'apprécier. Moi, ni l'un ni l'autre, je les apprécie. Et ça, j'ai pu vous le mettre dans des vidéos, tu vois.
Mais maintenant, il t'explique que certains s'enfuient et d'autres restent à se bourrer la gueule. Ok, c'est sa vision des choses. Sachez une chose, hein. Moi, je suis descendu une pige en Algérie pour pouvoir me permettre d'ouvrir ma grande gueule sur les Algériens. Essayer de voir comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, comment ils vivent, etc. Parce que descendre quelques semaines ou 1 mois ou 2 mois, parce que je suis descendu des longues périodes, des fois de 2-3 mois, facile, et c'était pas suffisant pour connaître l'Algérien. Là, vraiment, je me suis posé, j'ai pas taffé, j'ai fait le tour, j'ai discuté avec les gens, j'ai pris plaisir, etc. pour me permettre d'ouvrir ma grande gueule. Toi, t'es qui, toi, sous-crotte de merde, avec ton cabine métisseur, qui ne connaissait rien à l'Algérie? L'autre, c'est un métissé perdu sans aucune culture, qui, je crois, en plus, d'après Jean Gabin, fait ses études aux États-Unis. Et l'autre, c'est un Bilka qui a attendu plus de 30 piges pour pouvoir faire ses paplards algériens et descendre juste pour une histoire de business. Vous êtes qui, vous, pour venir parler de l'Algérie? Vous êtes qui, vous? C'est pas avec 2-3 Snapchat et 2-3 commentaires sur Facebook que vous allez comprendre la problématique algérienne, de la société. Vous êtes tarés, vous. Mêlez-vous de vos fesses. Mêlez-vous de vos fesses. Parlez pas de l'Algérie, ça vous regarde pas. Maintenant, quand on a fini ça, on va continuer sur leurs paroles. Que disent-ils juste après? Maman, piétine-moi, le paradis est sous tes pieds. Maman, piétine-moi, le paradis est sous tes pieds. Alors, j'ai un peu recherché par rapport à ça. En fait, il est, on va dire, assez connu que dans la culture, on va dire, nord-africaine, musulmane, que on a toujours dit le paradis est sous les pieds de la mer. J'ai recherché un petit peu, après moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas un spécialiste dans l'islam, donc ce serait bien que vous recherchiez de votre côté, voir avec des personnes qui ont beaucoup de science, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ce ne sont pas des paroles religieuses du Coran, et ça serait plutôt un hadith. Et ce hadith, à première vue, il a une filiation qui est assez faible. Néanmoins, il est couramment accepté que ce sont des paroles religieuses par notre communauté. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ont intégré des paroles religieuses dans une musique satanique. Mais la question c'est pourquoi tu touches à ma religion? Parce que déjà d'un côté, toi, t'as un musulman, t'es tatoué de A à Z, tu te bourres la gueule, t'es dégueulasse. Ouais, Sahab, t'as fait ta prière et toi à l'époque, eh frère, t'es dégueulasse, arrête de me sortir tes disquettes à 2 balles. Je pense pas que tu te reconnaisses comme musulman toi-même. Après le Medine, vas-y avec son fils, Lady Boy en mode Paul Dance, ou soit son autre fils, viens on va se taper des nichons au nichon bar et tout. Non vas-y, viens on ouvre un nichon bar, je sais plus. Parle-moi pas de religion. Mec, c'est des sataniques qui te parlent de religion. Touchez pas à la religion s'il vous plaît. Après, c'est aussi une preuve, c'est leur côté satanique. Prendre des choses pures pour les salir, tu vois, c'est des psychopathes les mecs. Mais au-delà de ça, il y a autre chose qui m'étonne, c'est ce qu'ils disent juste après. Donc, alors, les autres sont partis à la mer, moi j'ai bibi tout l'été. Mama, tétine-moi, le paradis est sous tes pieds. Tu parles couramment chinois quand je me noter sous les... Tu parleras couramment chinois quand je vais te menotter sous l'évier. C'est limite pornographique ce qu'il nous propose là. Parce que si je me trompe pas, je ne sais plus. Je sais qu'il y avait un rappeur noir, pour ne pas dire négroïde, parce que je sais que ça a blessé quelqu'un, même si voilà, c'est pas pour insulter, c'est plus pour, on va dire, pour cataloguer l'individu en fonction de ses gènes. Je sais que t'en as un qui disait, soi-disant, moi je prends ma beurette, une fois que je m'occupe d'elle, elle va parler chinois. Non, si c'est pas Booba, tu vois. Il se permet de dire ça sur des mères algériennes. C'est un manque de respect total le truc, franchement c'est chaud, tu vois. Maintenant on va continuer. Ils maudissent le diable en public, mais lui obéissent en privé. Ils maudissent le diable en public, Nar Shaitan, mais lui obéissent en privé, oui. Donc en fait, il est en train de dire que ce sont des hypocrites. Alors oui, des hypocrites, il y en a déjà, ça c'est vrai. Mais la façon dont c'est présenté, c'est qu'en fait, t'as l'impression que l'intégralité, c'est pas dans le contexte d'hypocrite, c'est que c'est des sous-mères, dans le sens où vous faites les shows, vous faites les centimètres, comme tu sais quand tu croises des meufs, en disant, vous faites toutes les centimètres, mais arrêtez, vous êtes tous des crasseuses. Déjà, tu peux pas te permettre de généraliser comme ça. Et qu'est-ce que tu connais de ma life, moi? Tu crois moi je suis comme ça, moi, fils de chien? T'es qui toi pour parler de moi? T'es qui pour parler des membres de ma famille? Il y a des gens qui sont pieux. Toi, tu fais un ramassis de conneries juste pour faire passer ton message. Parce qu'en fait, cette musique, elle a un message précis. Et je vous ferai un résumé, tu vois. Donc, ça commence par un côté haraga, il se bourre la gueule. La daronne, je vais lui apprendre à parler chinois quand je vais l'attacher sous l'évier. Et après, ils te finissent par un truc parce qu'en même temps, ils font tous les halal devant, mais en réalité, c'est tous des harami derrière, tu vois.
On va continuer, on va continuer. Donc il y a quelques paroles de crotte, donc il te fait le petit couplet du genre rebeu nouveau et Renoir moderne, on choquesse devant la brigade mondaine, les bras en croix comme étoile de mer. En fait, c'est le principe, t'es du genre, tu sais, la nouvelle génération, genre, tu sais, on est soudés, on est unis, tu sais, la disquette à 2 balles face au tu sais, au blanc, limite bobo, tu sais, qui est supérieur à nous. C'est genre, on est unis face à la disquette, arrête de vouloir vendre ton produit à 2 balles, ça prend pas. Ça prend pas. Votre métissage de base, ça prend pas, faut arrêter. Mais, là, on va monter, tu sais, on va commencer à monter crescendo. Donc, comme je vous dis, ils sont en Algérie et ils te lâchent des phrases du genre j'ai des fous rires nerveux dans mon mémorial. J'ai des fous rires nerveux dans nos mémorials. C'est vrai que tu as un mémorial qui est assez célèbre à Alger, mais je me pose la question, fait-il référence à ce mémorial ou pas? Ça voudrait dire qu'en fait, parce que tu sais, le coup du rire nerveux, ça prend pas avec moi. Si tu sais que tu vas te taper une barre de rire, tu n'y vas pas. Si t'arrives pas à te contrôler. Aller là-bas, te taper une barre, dire ah non, c'est un rire nerveux, c'est se foutre de la gueule du monde. La poteau, voilà, il y a du sang qui a coulé, il y a un mémorial pour des morts, par rapport à une guerre, etc. Toi, tu vas te taper une barre. Ouais, c'est nerveux. Enfant de chienne, t'as pas honte? Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Enfin, je crois que c'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. J'ai plus confiance en l'homme depuis que je prends de l'âge. Ils apprennent au perroquet à prononcer le mocage. Alors, j'ai plus confiance en l'homme depuis que je prends de l'âge. Depuis, ils apprennent au perroquet à prononcer le mocage. Alors, vous savez, il y a une rhétorique qui revient souvent. Pour faire simple, souvent on dit... après, c'est plutôt, tu sais, les extrémistes en France, etc., tu sais, qui détestent l'islam, qui aiment bien dire, oui, vous savez, vous avez qu'à aller dans leur madrasa, où ils apprennent le Coran par cœur sans savoir ce qu'ils disent, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une similitude entre les deux? Dans le sens où ils apprennent l'islam sans comprendre, ils répètent, c'est des, tu sais, limite des fous de Dieu, en mode Zemmour, t'es du genre, ils aiment bien dire, tu sais, t'avais une réplique qui revenait souvent, t'es du genre avec les Zemmour, le Coran t'ouvre une page, il écrit tuer des infidèles, tu sais, n'importe quoi de A à Z. Ben, tu vois, je vois ce message de la même façon. Tu sais, c'est soi-disant, c'est des gens qui apprennent l'islam, le Coran, sans comprendre, et en plus, ils deviennent extrémistes et ils s'enferment eux-mêmes dans leur propre monde. C'est gentil comment ils présentent l'Algérie, ce fils de chien, c'est gentil, c'est mignon. Et là, on va passer au combo final. Quel est ce combo final? Alors, il va te lâcher son refrain pourri, là, des haragas et de la mère qui va se mettre à parler chinois. Et il va continuer avec un truc du genre Y'avait des mères à niquer, vous auriez dû m'appeler. Du nec de l'Algérien, fondu Kylian Mbappé. On m'a go échangé, mais je n'ai jamais baissé la gamme. J'ai peut-être changé, même si j'ai pas rasé la barbe. il y avait des mères à N-I-Q-U-E-R, vous auriez dû m'appeler. C'est mignon. Et c'est là où il y a le combo final du nègre, de l'Algérien, fond du Kylian Mbappé. Nombreux coups échangés, mais je n'ai jamais baissé la garde. J'ai peut-être changé, mais si j'ai pas rasé la barbe, même si j'ai pas rasé la barbe. Ça, c'est un appel au métissage. Soi-disant, un noir et une nord-africaine donnent du Kylian Mbappé. Un noir et une algérienne donnent du Kylian Mbappé. Pourquoi je dis c'est un appel au métissage? En fait, tout a été fait progressivement. Destruction, reconstruction. Tu vas comprendre. Parce que quand il a pris, il part en sucette avec un Omar, le clan, Massoud, Meka, Luna, Mbappé, Kylian. Alger, Dakar, c'est la Ouma. Omar, Le Khan, Lamif, Massoud, Meka, Luna, mieux que ça, Mbappé, Kylian, Mbappé, Alger, Dakar, c'est la Oumma. Ah, le métissage par l'islam, tu vois, la petite feinte magique. Donc alors, on va décortiquer cette musique de A à Z. Maintenant que je vous ai fait les paroles, tu sais, qu'on a pris des paroles principales, une parole, ouais. A few moments later. Donc, essayons de comprendre où est-ce qu'il souhaite nous emmener avec cette chanson. Comme je le dis précédemment, c'est le principe de destruction et de reconstruction. Bien évidemment, à leur image. Comment font-ils? Tout d'abord, ils s'attaquent à l'homme algérien. Ils t'expliquent que c'est Taharaga, qui fuit son pays, et que celui qui reste se bourre la gueule. À cela, ils mettent des paroles religieuses, en rappelant que le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Mais le tout associé avec, une fois menottées à l'évier, elles se mettent à parler chinois. Tout en vous nous rappelant, bien évidemment, que ceci fait référence à une parole, si ce n'est de ce rappeur-là, car je ne m'en rappelle plus, que ma beurette, une fois je me l'occupe, à se mettre à parler chinois. Donc, un acte pornographique.
Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que ce ne sont pas des hommes, ce sont des lâches qui fuient, qui se bourrent la gueule, et qu'en plus, qui ne protègent pas leur mère. Une fois que ça a été dit, on va toucher leur intégrité encore un peu plus, en rappelant que ce sont des gens qui n'arrêtent pas d'appeler au halal, en disant du halal shaitan, mais qui par derrière sont des harami. Donc ce ne sont pas des gens respectables. Une fois qu'on a cassé leur présent, on va s'attaquer à leur passé. Comment? Là, ils attaquent un monument mémorial. En disant qu'une fois arrivé dessus, ils se tapent une barre de rire. C'est un rire nerveux. Donc ça peut être justifié. C'est-à-dire que c'est pas volontaire. Mais c'est ce qu'ils font. Une fois qu'on a tapé le présent, on va insulter le passé. Tout en sachant qu'un monument mémorial fait référence à des personnes, à nos prédécesseurs qui sont morts pour ce pays. C'est-à-dire que cet Algérien en question ne protège pas son présent, son intégrité, sa mère, et en plus ne protège pas son histoire. À cela, ils remettent une couche sur la religion, en disant que ils apprennent leur islam comme des sauvageons, comme des sauvages, comme des brutes, comme des islamisés, et s'enferment dans une cage. Ce sont des sauvages qui sont perdus au Moyen-Âge. Pourquoi rester avec eux? Sachant que, là, on arrive à la conclusion, un noir, un négro et une algérienne te donneront un Kylian Mbappé. Morale de l'histoire, mais mesdemoiselles algériennes, pourquoi restez-vous avec ces Algériens? Ce sont des lâches qui fuient, qui ne protègent pas leur mère, qui ne protègent pas leur passé, qui sont sauvages, islamisés, brutales. Mais venez vers les Noirs, ce qu'il vous explique. Il vous dit, vers le Dakar avec la Oumma. Venez vers les Noirs, nous allons faire des Kylian Mbappé. C'est extrêmement violent. C'est un message violent. C'est une propagande de métissage. C'est grave. Vous étonnez pas que moi après, j'ai du mal à me sentir en tant qu'Algérien. Ne me parlez pas de nationalisme. Des gens sont venus sur votre terrain, sont dans votre pays, et ont appelé vos femmes à vous démigrer, à vous fuir et partir avec les subsahariens. Réveillez-vous, c'est ce qu'ils disent. Vous êtes des sous-merdes qui ne vous défendez pas. Vous ne méritez rien. Allez chercher des Noirs, et ça va vous donner des Kylian Mbappé. Ils sont venus sur votre territoire chercher vos femmes. J'aurais honte, moi, à vos places, mon pote. J'aurais honte. Moi, si je me sentais algérien 100%, c'est en mode 1, 2, 3, tout votre cinéma à la con, et que j'étais à Alger, Mehdi, je l'aurais pris, je l'aurais cassé en deux. Bouba, je l'aurais pris, je l'aurais cassé en deux. Tu vois? Parce que je suis un homme. Mais après, comme je vous l'ai dit, moi, je suis un mix, voilà, je suis entre les deux. Des fois, j'ai pas l'impression d'être 100% algérien, et je sais que je suis pas totalement français. Moi, je suis pas du tout français, tu vois? Pour ça que je vous dis, regardez ce qu'ils disent sur vous, et vous les adulez. Après, vous savez une chose, les responsables algériens, eux, ils n'ont pas le temps de gérer ces trucs-là. Par contre, si le peuple algérien, s'il y avait une sorte de réaction, si les gens avaient parlé sur le net en disant « sont des métisseurs, des psychopathes qui nous détestent et qui veulent juste taper de la beurette, ils veulent transformer le modèle de beurette occidental qu'il y a eu en France, ils veulent l'importer en Algérie », tu sais, il y aurait eu un mouvement sur les réseaux sociaux, c'est ma parole d'homme que nos responsables algériens auraient agi. Aurait dit, c'est qui? Bouba, qui rentre chez sa mère. Médine, retire-lui ses papiers. Il y aurait eu un vrai nettoyage. Mais comme les habitants algériens sont pétés, sont éclatés, ne valent rien, pourquoi tu veux qu'ils réagissent? Donc voilà. D'un côté, vous avez des chanteurs qui sont venus sur votre terrain et qui ont carrément dit l'Algérien c'est de la merde, il se respecte pas, c'est un faux musulman, il a aucune intégrité, sa mère il la défend pas, son histoire, ses prédécesseurs, ses chouhadas, on se torche les fesses avec, on se tape une barre, ils réagissent pas, et en plus c'est des fanatiques islamisés. Pourquoi vous prenez la tête avec eux? Allez voir directement des Maliens ou des Sénégalais et faites-nous des Kylian Mbappé, vous aurez la vie belle, mesdames. Ah, il a dit ça aux Algériennes. Frère, je suis peut-être fou, mais dites-moi où j'ai tort. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Je suis peut-être taré, alors Alam. Peut-être que je vais loin, c'est pas impossible. Mais moi, quand je dis ça, pour moi, ça concorde. Dites-moi ce que ça veut dire sinon. En tout cas, voilà, j'avoue, je me suis un peu emporté. Je suis désolé, mais ça en valait la peine. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je suis fou ou pas, et prenez soin de vous. Allez, salam alaikum, bonne soirée. Ça va, dèche, j'irai ce soir, ça va, dèche.